L'idée générale du projet, c'est d'avoir une boucle qui soit la plus étroite et la plus locale possible, qui favorise l'emploi, qui favorise l'insertion sur le territoire et le lien aussi entre les gens. Petit à petit, coordonne et on travaille avec 2 opérateurs. Donc pour vous décrire la boucle, la collecte est réalisée en mobilité douce par Taco Co. Messieurs, dames, bonjour. Taco Co pour le compost. Donc Taco Co auprès des professionnels collecte des gros seaux de déchets organiques. Donc là c'est à la fois les déchets de cuisine, à la fois les restes de repas, c'est-à-dire que tout est valorisé. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va, je te débarrasse ton bio. On est plus orienté légumes secs, enfin pas de cuisson en fait là-dedans. Donc on est sur des légumes qui sont même encore souvent très jolis. Tous les 2 jours, moi je fais une tournée avec le vélo taco pour aller voir les différents restaurants qui produisent du coup des denrées alimentaires qui vont être jetées. Tous les jeudis, Regard vient faire la levée en fait de nos palox, donc on remplit nous dans la semaine avec le biodéchet. Donc gérer, ça veut dire constituer un tas, l'humidifier quand c'est nécessaire, y rajouter de la matière sèche et du broyat de déchets verts pour que ça soit quelque chose d'équilibré, le suivre. Le suivi, c'est principalement une prise de température pour vérifier que l'activité bactérienne se déroule correctement. Retourner le tas, y faire rentrer de l'oxygène, mélanger les matières, etc. Tout ça, c'est donc la phase active. Et ensuite, il faut laisser travailler le temps et la nature. Le tas est couvert, brassé 1 fois par mois, patiente entre 6 à 9 mois avant d'avoir un compost qu'on dit mûr, c'est-à-dire qu'il est prêt à être utilisé. Il contient à la fois de la matière organique et des éléments nutritifs que l'exploitante, Nathalie Torres, va pouvoir récupérer sans aucune contrepartie financière et l'utiliser sur ses cultures pour lui permettre d'améliorer la productivité de son sol. Et en fait, ici, c'est le terrain qui m'est mis à disposition par le foyer Le Mas Saint-Pierre, donc une structure qui accueille des personnes en situation de handicap. On a 90 résidents ici qui aussi peuvent bénéficier des légumes puisque je fournis leur restaurant. C'est pour ça qu'on se rencontre à la cantine végétale, qui est un restaurant engagé, qui a mis en pratique justement tous les tas de bonnes résolutions que la plupart des gens repoussent à plus tard, et qui avait déjà décidé de servir de l'eau comme ça en fontaine à ses clients depuis le départ, qui est une parfaite illustration de ce qu'on peut faire. Le challenge zéro bouteille plastique, c'est un projet qui s'inscrit dans le mouvement général de lutte contre les emballages plastiques, tous les plastiques à usage unique. Puisqu'on a besoin de consommer de l'eau quand on est en ville ou quand on se balade, ok, on peut continuer à la consommer. Simplement, on change juste le fait qu'on ne la consomme pas dans un emballage jetable. Maintenant, on la consomme de façon durable. Ça, ce projet, l'idée, c'était d'inciter plein de commerçants à la fois à le faire. Comme ça donne vraiment envie de se balader avec sa gourde ou avec un gobelet, parce qu'on sait qu'on aura toujours un point de remplissage pas très loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait connaître l'info. Et puis, il y a des commerçants très engagés qui avaient envie de ça. Un des témoignages que j'ai eu assez souvent, c'est je me suis lancée dans la restauration, souvent dans la petite restauration rapide, parce que j'aime cuisiner, j'aime la bonne alimentation. Et finalement, je me retrouve à être vendeur de plastique et ça me dégoûte. Je finis par ne plus aimer mon métier. Et donc, il y a plusieurs commerçants qui m'ont accueilli en me disant oh, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien d'avoir une solution. Je suis tellement contente de participer à quelque chose comme ça qui va me réconcilier avec mon activité. Bien sûr, l'action de TEF participe à l'économie circulaire, puisque les 2 chantiers, qu'il s'agisse de Vétarles ou des vêtements durables, l'activité consiste à collecter des textiles d'occasion et de les revendre sur le territoire. C'est tout le linge qui a été trié et qui est stocké pour les braderies. On fait des braderies 1 fois par mois où on évacue un petit peu tout le surplus à 50 centimes pièce. Donc c'est une activité qui se passe sur le territoire, sur le pays d'Arles, et qui permet aux personnes de donner
de donner les vêtements et de venir aussi voir sur place comment ces vêtements sont utilisés, mais aussi d'acheter dans les magasins ou lors des braderies. Si on veut protéger cette nature qu'on parle tous, il faut aussi avoir un autre regard sur nos achats et avoir un autre regard sur ce qu'on a dans nos armoires, dans nos tiroirs avant d'aller acheter. Ces dispositifs sont des vraies petites mini-entreprises, même si elles sont financées à grande majorité. Restent des dispositifs qui participent à l'économie locale. Composteur citoyen partagé qui a été mis en place sur le quartier de la Roquette. Donc petit à petit a assuré toute la concertation préalable et l'accompagnement à la mise en place. Ce site-là a été ouvert et lancé au mois de mai dernier. C'est un franc succès, on travaille à l'accompagner. On voit que c'est le bac d'apport, là où les gens viennent verser leur bioseau. Et à côté, c'est presque vide, mais c'est le stock de broyat, de déchets verts, puisque la consigne, c'est en même temps qu'on apporte des déchets frais, il faut rajouter du sec et qui est plus en carbone pour avoir un mélange après qui va être équilibré et qui va permettre de produire un bon phénomène de compostage. Et l'idée, c'était vraiment de proposer aux Arlésiens une autre manière de consommer. Donc leur proposer des solutions pour produire moins de déchets au quotidien, donc que ce soit dans le domaine de l'alimentation, des produits cosmétiques, mais aussi des produits d'entretien. C'était quelque chose que j'avais en moi depuis un moment et l'idée c'était vraiment d'accorder ma vie professionnelle avec mes valeurs. En fait, on essayait vraiment de mener un travail en amont avec les fournisseurs, notamment les fournisseurs locaux, pour en fait leur retourner le plus de choses possible. Donc que ce soit des cartons, des palettes, les caisses dans lesquelles ils nous rapportent des choses. Enfin, l'idée, c'est vraiment là aussi de mettre en place un circuit pour qu'on ne reproduise pas à chaque fois une nouvelle ressource. Moi, en fait, l'idée, c'est de proposer des alternatives au plastique et encore plus au plastique jetable. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent se débarrasser complètement du plastique et qui peuvent venir ici. Donc, en premier lieu, trouver des gourdes donc pour éviter d'acheter des bouteilles plastiques. Il y a une fontaine à eau auprès de laquelle ils peuvent se servir à boire. Et plus globalement, il y a beaucoup d'objets pour essayer de se passer le plus possible de plastique. Alors, les recyclables, pour faire très simple, c'est un projet qui consiste à aller chercher de la matière première qui est considérée comme du déchet auprès des Arlésiens, mais aussi auprès des professionnels, des commerçants du territoire, et puis de les intégrer dans les ateliers d'artisans qui ont recours au réemploi de matériaux pour qu'ils fabriquent avec ça des nouveaux objets qui peuvent être utilitaires ou qui peuvent être des œuvres d'art si c'est des artistes ou des designers par exemple. Et donc ça a commencé très petit en 2018 par un premier projet qu'on avait fait avec Pays d'Arles en Transition qui était que orienté textile. Ensuite en 2019 c'est devenu un festival où là on a intégré toutes les disciplines qu'on a pu trouver. On a recensé plus de 30 artisans sur le territoire qui utilisaient des matériaux recyclés. Donc ça voulait dire qu'on pouvait piocher dans tous les types de matériaux. Et ça a très très bien marché, donc maintenant on aimerait bien utiliser ce festival pour véhiculer des projets plus axés sur le fond. On revendique pas l'économie circulaire, on revendique rien de tout ce qui fait partie du jargon qui est très utilisé en ce moment sur l'environnement, le recyclage, etc. On ne le revendique pas parce que c'est trop évident dans ce qu'on fait, mais on veut vraiment axer notre projet sur le côté esthétique des produits qu'on propose, sur le côté professionnel de notre action, sur le côté accessible aussi, parce que l'idée c'est que ça donne envie aux autres artisans qui ne pratiquent pas le réemploi de s'y mettre partiellement ou totalement, aux gens aussi de bricoler, de recycler par eux-mêmes. Le projet global, c'est la réduction des déchets au maximum. Et par rapport à la fripe, c'est une des façons de diminuer sa consommation de fringues parce que l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le pétrole. On achète une chemise à la friperie ou dans une brocante ou où on veut et mine de rien, on a économisé 21 kilos de ressources. Je crois que pour la première fois, il y a quelques mois, les vêtements de seconde main ont dépassé les ventes de vêtements neufs. C'est quand même un bon signe.
Puis il faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveaux emplois qui se créent dans l'économie circulaire et dans le réemploi. On ne va pas s'interdire d'acheter du neuf parce que on n'est pas des intégristes. Moi, je continue quelquefois à acheter des choses neuves, mais parce qu'elles ont du sens. Et donc, dans cette démarche-là, ce qui est pour moi le plus important, c'est la joie qu'on éprouve. Le projet il est parti d'un constat qui était très simple, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on accompagne les professionnels du cheval, centre équestre, élevage, à valoriser ce qui est pour eux un déchet, c'est-à-dire le fumier. L'amenant à la manade Chapelle, on va aider à nourrir les terres de la manade. Le fait que Actus a mis en place un second chantier d'insertion, qui est plutôt chantier de transition sur Saint-Martin, on se rapproche de la manade Chapelle. Notre raisonnement, c'est d'amener une fumure naturelle au sol. Ce que l'on souhaite, c'est incorporer du fumier de cheval qui est produit donc sur la commune de Saint-Martin-de-Crau et aussi sur les communes de Tarascon par l'association Actus. Donc c'est cette relation que l'on établit à travers un projet de valorisation du fumier de cheval et à l'aide aussi d'un procédé qui est assez miraculeux, qui s'appelle le bokashi, qui est une bactérie qui permet d'accélérer la transformation sans fermentation à chaud du fumier, de la matière organique à la fois végétale et du fumier de cheval pour en faire un compost qui aura la forme non pas de compost mais plutôt d'humus. Il est indissociable de mettre sur le même plan le lien entre la présence du taureau et du cheval et l'épanouissement de la biodiversité. On s'aperçoit que grâce à la coopération qui a mis du temps mais qui du coup est très qualitative entre les acteurs qui sont réunis autour du projet, est vraiment un champ fertile de ce qu'on va appeler l'innovation sociale, économique, coopérative. On rentre dans quelque chose avec des enjeux environnementaux et de transition énergétique. Et ça, je trouve que ce sont les points forts finalement à la fois des manades et à la fois des projets Actus, où on va pouvoir aller dans une logique de coopération derrière qui va élever finalement ces deux projets et pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus élargi. Une chose importante qui est en train de se mettre en place au niveau territorial et au niveau collaboratif, c'est que suite à des échanges récents avec l'association Petit à Petit, on va être sur véritablement une collaboration supplémentaire dans l'utilisation de déchets. On va aboutir à des actions qui se rajoutent les unes aux autres parce que ça devient des évidences.